de Dieu. Acclame encore très bien pour la gloire de notre Dieu. Acclame bien pour la gloire de notre Dieu. Oui, tu peux être malade. Tu peux avoir des problèmes. Tu peux avoir des soucis. Tu peux être triste. Mais la Bible dit, dans sa présence, il y a d'abondante joie. Acclame très bien. Acclame très bien. Acclame très bien pour la gloire de notre Dieu. Acclame très bien pour la gloire de notre Dieu. Amen, amen. Comme nous sommes debout, nous allons s'attarder, prendre nos Bibles. Nous prenons le livre de Psaume en son 60e chapitre. Le dernier verset là, il y a certaines Bibles qui ont 14 et d'autres ont 12. Même dans nos langues, si vous prenez le Lingala, vous allez trouver que c'est 14. Si vous prenez le Chiluba, vous allez trouver que c'est le 14 et le Swahili. Mais quand vous êtes en français, il y a des versions. C'est 12 pour certains, c'est 14 pour d'autres. Ce n'est pas que l'on s'est trompé. Psaume 12. Nous allons lire. C'est un passage que tout le monde connaît par cœur. On peut y aller ensemble. On peut y aller. Ceux qui ont les livres de Louis II. Moi, j'ai une autre version. Peut-être que nous allons compliquer. Nous allons. Qui peut nous lire Psaume 60? Psaume 60, le verset 12 ou bien 14. Peut-être si votre version termine avec 14, c'est que c'est le dernier verset là. Si termine avec 12 versets, c'est que c'est le dernier. C'est le verset 12. Ok, merci bien. Psaume, le chapitre 60, nous lisons le 12e verset. Avec Dieu. Allons-y, allons-y. Nous connaissons, lisons ensemble. Nous lisons même à haute voix. Allons-y, mon frère. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Est-ce que nous pouvons encore répéter ça bien maintenant? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Déclare-le encore bien toi-même dans ta vie. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Est-ce que tu peux mettre ton nom? Moi Dominique, mais aussi ton nom. Moi Dominique. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, mes frères. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. C'est un passage que tout le monde connaît. D'autres versions ont ceci. Avec Dieu, nous accomplirons. Nous accomplirons. En cette année d'accomplissement, avec Dieu, nous accomplirons des exploits. J'ai dit à quelqu'un, tu ne feras pas des petites choses. Je dis à quelqu'un, tu ne pleureras pas. Je dis à quelqu'un, tu n'auras pas honte. Lorsque tu vois des petites choses arriver, avance encore, parce que avec Dieu, cette année, nous ferons des exploits. Si tu dis Amen bien, que cela t'arrive au nom de Jésus. Si tu donnes un nom Amen, que cela aussi se prolonge dans ta vie. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Si toi tu doutes, moi Dominique, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ah, mes frères, en soi, même si je ne le fais pas, parce que la Bible dit, pas moi, mais lui, il écrasera
nos ennemis. Mais avec lui, moi avec lui, nous écrirons des exploits, nous accomplirons des exploits, nous ferons des hauts faits, nous ferons des grandes choses, nous irons loin avec ces dieux. Avec lui, je ne ferai pas de petites choses, mais nous ferons des grandes choses. Nous ferons, mais ce n'est pas lui, ce n'est pas moi, mais c'est lui. C'est lui qui écrasera nos ennemis, nos adversaires. Laisse que Dieu entre dans ta vie, qu'il écrase tes adversaires, quiconque se tient devant toi pour s'opposer à toi, et Dieu l'écrase, et Dieu l'écrase, comme un cancréla, écrase-le, fais-le, écrase-le aussi, au nom de avec Dieu, nous accomplirons des exploits. Ce n'est pas moi, c'est lui qui écrasera nos ennemis, qui écrasera. Oh mes frères, ce matin, recevez ce privilège, recevez ce privilège-là, parce qu'il dit, gardez silence, qui combattra pour vous, c'est lui qui combattra pour vous. Donc vous pouvez dormir comme un bébé dans le sein de sa mère, mais lui, il combat, parce que c'est lui qui met sur toi, ne sommeille point, il ne somnole point, il est éveillé pour te protéger. Il tire même ton âme de la force. Il tire ton âme de la force. Lui, il écrasera tes ennemis. Lui, il combattra pour toi. Quiconque se lèvera dans ta vie cette année, quiconque se lèvera, même s'il s'était tenu autant de fois, il t'a fait courber les chines. Mais pour cette fois-ci, retiens-le, l'Éternel écrasera tes ennemis. Tous tes confrères qui se tiennent contre toi, ta belle-mère qui se tient contre toi, ton beau-père qui se tient contre toi, ta belle famille qui s'élève contre toi, ces chefs qui s'élèvent contre toi. Quand je suis en train de parler, déjà, j'engage la bataille dans la vie d'une soeur. J'engage la bataille dans la vie d'un frère. Même si toi tu dors, mais lui payera sur toi. Il est plus que nos sentinelles. Il est plus que nos policiers qui veillent sur nous. Parce que lui ne sommeille pas. Il ne sommeille pas. Mais il reste éveillé jour après jour. Il ne connaît pas le sommeil. Parce que même quand il ferme les yeux, il est à mesure d'arrêter les vents. Il est à mesure d'arrêter les vagues. Si toi tu regardes les vagues, lui peut te regarder, il se moque de toi. Pierre, tu n'as pas de foi. Comment tu t'agites comme ça? Tu y as avec moi dans la barque et tu crois que la barque va s'écrouler. Je dis à quelqu'un, même si tu vois des maladies, les mêmes symptômes que tu avais vus, même si tu vois la pression dans ton travail, une forte pression dans ton mariage, une forte pression dans tes activités, une forte pression qui te dit que tu vas tomber. Je connais quelqu'un, quand il entre dans la vie de quelqu'un, les choses changent. Il dit ceci, lui quand il vient, ce n'est pas pour étouffer la mèche, ce n'est pas pour éteindre la mèche, mais il vient pour attiser la mèche. Oh, je dis à quelqu'un, même si dans ta lampe, il n'y avait plus rien, la lampe t'avait déjà s'éteindre. Les dieux de la vie comme les vivants, les dieux de la vie comme les vivants. Et maintenant, il est entré dans tes activités. Il est entré dans ta vie. Il ne vient pas pour l'éteindre. Non, les hommes vont te condamner. Les hommes peuvent dire, mais pourquoi tu as fait ça? Les hommes peuvent donner des calculs.
voiture. Oh, tu avais mal fait. Pourquoi tu avais donné à crédit ce jour-là? Pourquoi tu avais donné dans ta belle famille? Mais aujourd'hui, tu vois, ça, ce sont les hommes. Il y a quelqu'un, quand il vient, lui, te comprend dans tout. Il te comprend dans tout. Et son objectif dans ta vie, c'est pour te sauver. C'est pour te sauver. C'est pour sauver tes affaires. C'est pour sauver ton mariage. C'est pour sauver ton travail. C'est pour sauver tes affaires. Oh, si tu dis amen le bien, je te donne un véritable associé qui va marcher avec toi durant cette année. Si tu crois, il est déjà à tes côtés. La Bible dit, il te guide. Psaume 23. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je me manquerai de rien. Pourquoi? Parce que lui est mon berger. Maintenant, il fait quoi? Il me conduit. Il me conduit. Je dis 2023. Tu ne te conduiras plus. C'est pourquoi je te dis, tu n'entreras à des endroits où personne ne pouvait te conduire. Où personne. Parce que dans ta famille, il n'y a personne qui est de chez toi. Dans ta connaissance, il n'y a personne qui a très bien. Oui, il te conduira dans les sentiers de la justice. Il te dirigera. Il te dirigera près des eaux paisibles. Zambepe à ce qui s'ayo. Je voulais dire Zambia quoi founa. Zambepe. Zambepe à Salayo. Amen, amen. Si amen est bien. Dis-le au nom de Jésus. Demande à Sarah. Prenez mon point à te Sarah. Mungu anamfanya diki. Watu yangu Sara swali tena mcheka. Mais ce jour-là, la Bible dit Sarari. Quand il regarde, elle dit moi ici. Moi. Mais maman, ce qu'il dit là, est-ce que c'est possible? Oui, je dis que c'est possible. C'est possible. C'est possible. Ce qui n'est jamais passé à l'entendement humain. C'est possible. Ce que tu n'as jamais cru. C'est possible. Cette année, si tu crois avec Dieu, nous verrons des exploits. Amen. Et il accrochera. Lui, il est déjà là. Tes ennemis, il fait. Bâti. Laisse-les. Mais qui ne peut te dire les cocos. Là, on appelle les dieux de l'opération retour à l'expéditeur. Cette année, tes ennemis, je leur demande partout où ils sont. Qu'ils s'assemblent. Qu'ils s'assemblent. Ils s'assemblent. Ils s'assemblent. Ils vivront. Ce que tu es normalement. Toi, ce que tu es. Même si tu ne parles rien aux yeux des hommes. Même si les supérieurs ne te voient rien. Je suis un type de rien. Vous pouvez me voir là, mais j'ai roulé un vélo avec des braises. Il y a mes enfants qui n'ont jamais vu ça. C'est Dieu. Amen. Alors, quand tu as c'est pas ça. De reste, mais moi, pas ça. Il pouvait venir comme
ça, je me cache. Pourquoi? Lui dans un gros véhicule, moi avec un vélo de braise, mais je suis déjà destiné à la figure ici. Comme un Rambo. Mais c'est de la braise. À force d'essuyer la braise. Mais il est arrivé un jour. Il arrive au parquet. Parce qu'il n'avait personne. Il va chercher le procureur. Il l'amène au parquet. Quand il l'amène, le procureur me voit de long jeté. Il lui dit, je vais te donner un avocat. Celui-là, il aborde un dossier. Il arrive jusqu'au bout. Cet avocat-là, ici dans notre juridiction, il ne craint personne. Pourquoi ces magistrats-là, j'étais contre lui à la commission disciplinaire des magistrats. Il a libéré quelqu'un inutilement. Pendant que mon client, moi, on avait amputé les doigts. Il a fait fuir celui qui a commis. Celui-là a porté plainte. Je n'étais pas là. On m'appelle, je le vois. Je lui dis, est-ce que pour le moment on peut arranger? Il dit non. Amène-moi partout où tu veux. J'ai été aussi avocat. Je dis bon, même magistrat, il a été avocat. Parce qu'il connaît plus que moi. Le dossier passe demain. Quand nous arrivons devant la commission disciplinaire, je dis ces magistrats-là transpirent. Après, il a dit, monsieur le président, permettez-moi d'aller chercher. Mais le lendemain, il va chercher mon maître. Mes frères, je suis allé jusqu'au bout avec ces dossiers. Depuis lors, ces magistrats-là me laissent mes limites. Or, nous sommes allés les bras. Comme qui dirait c'est l'homme. Mais devant moi, ces magistrats lui disent, je te présente un avocat. Lui, il va faire mieux que moi. En ce temps-là, je ne le sais pas. Je vois un véhicule s'arrêter. Et on klaxonne. Je regarde comme ça, c'est vous. Là, je n'ai plus de vélo, mes frères. Je ne pouvais plus me cacher. Je n'avais plus de blesse. Là, j'ai les dossiers à main. J'arrive, je me tiens là. Pasteur Dominique, vous êtes déjà avocat. Le Dieu que nous prions est capable de tirer quelqu'un qui est là et de lever la soirée. Avec les grands. Mes frères, moi qui fouillais hier, ce jour-là, je suis entré dans le véhicule. On m'a appelé frère. Moi qui ne m'appelais pas frère, on m'a appelé frère. On m'a appelé pasteur. C'est pourquoi vous qui en avez, ne dédaignez pas ceux qui aujourd'hui n'ont pas. Vous ne savez pas ce qu'ils seront. Vous ne savez pas comment on est assis là. Mais toi, aujourd'hui, quand tu le vois dans son état de oui, ne restera que comme ça. Mais Dieu que nous sommes venus chercher, avec lui, même si tu es faible, tu es malade, tu es pauvre, tu es rien, mais avec lui, nous perdons des espoirs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il
ceci veut dire. Je voulais dire autre chose. Ceci m'introduit seulement. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Écoutez mes frères. Notre représentant. Les gars. Qui a parlé avec Dieu. Pour pouvoir nous donner à manger. Dieu lui a dit, dis-leur, cette année, c'est une année d'accomplissement. Une année d'accomplissement. Mes frères, Dieu accomplit des exploits. Mais maintenant, pour les accomplir, j'ai cherché dans la Bible. J'ai cherché dans la Bible. Je suis allé, mes frères, dans Hébreu, le 12e chapitre. Hébreu chapitre 12. Hébreu chapitre 12. Hébreu chapitre 12. À partir du 32e verset. Pour le 32e verset. Jusqu'au 34e. Qui nous 34. Celui qui a Louis II. Où a vu Louis II. Peut nous lire. À côté de la vision. Hébreu. Hébreu. Hébreu chapitre 12. Hébreu chapitre 12. Soyez prêts, hein? Au bondissement. Hébreu chapitre 12. Hébreu. Non, chapitre 11 plutôt. Hébreu 11. Hébreu. Nous lisons Hébreu 11. Hébreu 11. 32, 34. 32, 34. Que dirais-je donc? Le Le temps me manquerait pour parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Grâce à la foi, ils ont remporté la victoire sur des royaumes. Ils ont exercé la justice. Ils ont obtenu la réalisation des promesses. Ils ont fermé la gueule des lions. Ils ont éteint de feu violent. Ils ont échappé au tranchant de l'épée. Ils ont échappé au tranchant de l'épée. Ils ont été remplis de force. Alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles. Et ils ont mis en fuite des armées ennemies. Quand j'ai regardé ces exploits, mes frères, j'ai compris en vérité que Dieu accomplit des exploits. Parce qu'avec un Dieu, il y a des gens qui étaient faibles, mais qui ont remporté des grandes batailles. Il y a des gens derrière qui ont exercé la justice. Il y en a qui ont éteint le feu. Avec un Dieu, il y en a qui ont fermé la gueule des lions. Ils ont obtenu la réalisation des promesses. Donc les promesses se sont accomplies dans leur vie. Avec Dieu. Quand je regarde ceci, je suis arrivé à comprendre dans mon analyse plusieurs points. Mais aujourd'hui, je voudrais en parler seulement, je voudrais parler de 2 ou 3 si cela me permet. Mes frères, en lisant les exploits que Dieu a réalisés, quand j'ai cherché à analyser comment Samson a ouvert la bouche du loup, comment David l'a fait, quand j'ai cherché à voir comment on a éteint le feu, Daniel, pour la paix entrer dans la fournaise, mais le feu c'est
J'ai vu ces jeunes gens ici. Mais chaque Shadrach avait dit, comment les lions n'ont pas pu ouvrir la porte. Mes frères, en regardant, quand j'ai regardé Moïse, j'ai regardé David, comment ils sont arrivés à diriger toutes ces nations. Je suis arrivé à comprendre qu'ils ont exercé leur talent. Amen. Ils ont exercé leur talent. Ils se sont appuyés sur leur talent. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Nous, de l'église des réveils aujourd'hui, nous sommes dans la distraction. Il y a même certaines personnes à qui l'on empêche d'exercer leur talent. Les parents, nous sommes en train de contourner nos enfants. Vous voyez que l'enfant a un talent. Mais vous l'amenez étudier autre chose. Votre enfant a un talent. Mais vous, parce que vous êtes orgueilleux, papa. Maman, vous connaissez beaucoup. Parce que vous avez vu les enfants de tel. Et vous prenez votre enfant, vous dites, quand l'enfant y va, son talent. Est-ce qu'on est ensemble? Chers parents, est-ce qu'on est ensemble? Le talent. Je voudrais le définir. Pour le définir, j'ai pris Matthieu. Matthieu 25. Parce que Jésus en parle. Matthieu 25. Quand vous commencez au 14e verset, vous terminez au 30e verset. C'est là que l'on a parlé d'état. Mais maintenant, mes frères, je voudrais le définir. En soi, ce que je veux vous dire, et ce qui est dans Matthieu, peut-être vous allez expliquer, vous dire, ah, pasteur Dominique, qu'est-ce qu'il veut? Parce qu'on définit comme ça talent dans les dictionnaires. Dans la Grèce antique, c'est le poids de 20 à 27 kilos. Naba ela yakala izali kilo ou izwami na 20 et 25 kilos. C'est une monnaie de compte. Yami bale izali monnaie ya compte. Égale à un talent d'or ou d'argent aujourd'hui. Et kokani na talenta ya o le tope palata lelo. Mais écoutez maintenant. Kasiboyo kasa sayi. Talent peut aussi dire aptitude particulière à faire quelque chose. Donc une capacité, un don remarquable dans les domaines artistiques, dans les domaines littéraires, dans le football. Et je voudrais prendre cette dernière définition. Aptitude ou la capacité. Mes frères, si vous voyez Lionel Messi entrer dans notre église, commencer à prier ici, vous ne serez pas content. Parents, vous allez dire que c'est du diable. Frère, vous faites semblant pourquoi? Messi entre ici. D'abord, il ne viendra pas seul. Parce que tous les quartiers viendront pour les voir. L'église ici sera minime en un seul jour. Non, il ne faut pas être trop. Vous pensez que vous vivez au ciel, nous sommes sur la terre.
Les talents là, c'est Dieu qui donne. Pas les diables. Ah, là, vous doutez beaucoup. Peut-être qu'on vous a enseigné autre chose. Je me réserve la vie. Mais je dis, les talents, l'aptitude ici, c'est Dieu qui donne. Et sur les bons, et sur les méchants. C'est comme une grâce. La grâce, il y a la grâce commune et la grâce spirituelle, la grâce de Dieu, la grâce à l'église. Qui est utile à l'église, ça c'est autre chose. Les talents ne s'opposent qu'au don spirituel. Le don spirituel, c'est une deuxième partie. Mais la première partie, c'est les talents dans chacun de nous. J'ai dit, même les fous qui y a dehors, même ces pécheurs qui sont dehors, Dieu leur a donné un talent. D'ailleurs, si vous allez dans Matthieu, Dieu vous redemandera les comptes. Qu'est-ce que vous avez fait du talent? Mon frère, pour chanter ici, tu as demandé à Dieu. Toi déjà ta voix est bonne. Tu es né comme ça. C'est talent. Tu n'avais pas encore cru au Seigneur. Je vois les enfants chanter dans la fille qui m'ajabe. Ne me dites pas que c'est le Saint-Esprit. Ça c'est les talents. Ils l'ont. Ils chantent, ils ne connaissent même pas que Dieu c'est quoi. Ils peuvent vous faire même pleurer. Mais plusieurs qui avaient chanté dans les chorales, aujourd'hui chantent dans les mondes. Chantent dans les mondes. Vous allez me dire qu'ils n'ont pas de talent. Ils l'ont toujours. Mais quand ils chantaient à l'église, ils n'avaient pas une autre portion qui est utile pour l'édification. Ça on appelle le don spirituel. Et quand Dieu vient, il vient se poser sur les talents que vous avez. Il vous fait partie du monde pour vous rendre utile à l'église. La fille m'a dit, et petit là vous chantez. Des fois je pleure. Mais ils n'ont pas encore cru au Seigneur. Parce que celui qui croit au Seigneur doit même confesser. Des fois, ils nous chantent ces enfants-là. Moi, j'étais comme ça, j'ai chanté. Donc, j'étais quoi? J'ai vu les mondes petits. Bon, j'étais maintenant Dieu m'a sauvé. Dieu t'a sauvé. Est-ce que tu connais ce que nous endurons avec Christ? Comment nous souffrons pour pouvoir tenir en Christ? Quel genre de tentation auquel nous sommes exposés? Quel genre de limitation auquel nous sommes livrés? Des choses qui nous plaisent, mais nous ne savons pas y accéder à cause de Christ. À cause de la peine que nous avons reçue. Il t'a sauvé. Mais plusieurs sont devenus des musiciens. Souvenez-vous du groupe Makoma, non? Ils sont aujourd'hui. Souvenez-vous ça. Ils ont chanté pour Dieu. Même Tchalamoine a chanté pour Dieu. Même Méné a chanté pour Dieu. Mes frères, le talent, Dieu le donne à tout le monde. Hein? Comme il veut. C'est comme de la pluie. Dieu l'a fait tomber sur le bon
et sur les méchants. C'est Dieu. Les méchants qui nous font du mal là, Dieu leur fait tomber la pluie. Même dans leur champ, Dieu fait tomber la pluie. Ils vous cultivent avec des petits, Dieu fait tomber la pluie. Ça c'est le talent. Les gens peuvent l'exploiter. Mes frères, j'ai vu Cristiano. Sans entrer à l'école, comme tu fais envoyer tes enfants. Moi, on m'a dit, j'étais allé à l'école, même déjà, parents. Je suis allé faire l'université avec des enfants. J'ai peur de l'université, les enfants aussi. Il faut étudier, il faut étudier. Mais s'il a étudié où? Cristiano a étudié où? Aujourd'hui, il y a un petit là, c'est pas bon, 14 ans ou 15 ans. Il touche des millions. Mes frères, croyez-moi, ne bloquez pas vos apports. Ne les bloquez pas. Vous leur apprenez la voix du Seigneur. Vous leur laissez aussi le temps d'exercer leur foi. Dans le chaussée. Quand je viens, dis donc j'ai rempli les ballons. Quand ils viennent pour dire, papa, nous avons des premiers. Et papa, je regarde, je dis, ma femme, je dis, étude. Papa, plusieurs de ceux qui ont étudié travaillent chez ça. Mais vous, tellement que vous êtes spirituel, vous ignorez les ABC. D'abord, je dis, les talents, c'est Dieu qui donne. Donc, ça ne vient pas du diable. Est-ce qu'on est ensemble? C'est Dieu qui donne. Là, c'est comme la grâce. Dieu la répand sur tout le monde. La grâce est maintenant grâce pour celui qui la prend pour et à nous on dit, ne prenez pas en vain la grâce que vous avez reçue. C'est là qu'intervient la différence. Mais quant à la répansion, Dieu répand dans son amour sur les méchants et sur les bons. Moi, je ne pouvais pas faire la commerciale. Non. C'est le calcul, même côté l'argent. Si je compte, dans les jours, il viendra la bourse. Je n'ai jamais rêvé ça. Mais je parle. Soit je pouvais devenir ministre, journaliste, soit seulement avocat. Mes frères, le diable m'a même retardé. Autant d'années, plus de 15 ans. Mais, souka, Dieu m'a retourné. Il s'est tué, j'ai étudié. Le monsieur qui est assis là, il me voyait. On était avec lui, on courait. Mais je l'ai laissé, j'ai dit bon, je vais là-bas étudier. Le soir, j'ai retourné avec lui. C'est bon de voir de moi. C'est quel genre d'université? Vous allez étudier chez Kazati là-bas. 5 ans après mes frères. Je sors de la licenciée. Au début, je ne savais pas que j'étais licencié. Parce que j'étais déjà habitué à être comme ça. Mais un jour, dès lors, il y a un texte des avocats. À mon âge, je sais ce que je peux. Je suis allé. Je suis avocat alors. J'hésite d'abord, je dis, parce que c'est vrai.
Je suis allé. On m'a donné même un dossier. J'ai tremblé le premier jour. Mais le deuxième jour, le troisième jour, je me suis retrouvé maintenant comme une référence des autres. Vous avez déjà quelque part, ils ont un dossier. Dans ces domaines ici. Cherchez seulement Maître Dominique. Mais hier, rien. Quand j'ai compris, ça, mes frères, ce n'est pas les dons spirituels. C'est un talent. Je me suis appuyé sur mon talent. Me parler. Et Dieu a permis que, marié, parent des apôtres, je suis devenu avocat. Mais, mes frères, plusieurs négligent. Mes frères, même maman, Kouchouka Kouanou, elle est tissée. Très sage. Très sage. Vous avez votre enfant qui a cet talent. Un jour, c'est elle qui tressera les cheveux de la première dame. C'est elle qui tressera les cheveux de la première dame. Laisse-la s'exercer. Laisse-la s'exercer. Ton enfant, tu regardes. De quoi tu regardes? Comment il shoot les ballons. Ne l'empêche pas. Poutou était là à Tchango. La Tchango, pendant que vous êtes à Bombay, ici vous êtes à Salon aussi, c'est asphalté. Là-bas, c'est comme les villages. C'est là que Poutou a été. Mais, après quelques temps, Poutou a fait gagner la vie. L'église où entrait sa femme, l'église a éclaté à l'église a éclaté. Le pasteur a commencé à rouler. Pourquoi? Parce que le pasteur est entré chez Poutou. Poutou m'a dit trésor. Moi, n'a Django. Mais, à cause pas du Saint-Esprit, non. Il ne connaissait rien sur la parole de Dieu. Il ne connaissait même pas que la prophétie se passait. Le talent que Dieu parle le diable, que Dieu. Mais sa femme, elle arrive à l'église, achète tout à l'église. Il dit à son mari, j'ai pris pour toi. Mon pasteur prie pour toi. Si tu peux l'appeler, il peut venir. Papa, vous me dites que ce pasteur-là sortira là-bas avec 1000 francs de billets. Il m'a 1000 francs de transport. 1000 francs de transport. Parce que tout était païen. Non, il a su exploiter les talents. Mes frères, jeunes gens, jeunes sœurs, laissez-moi vous dire, Dieu vous redemandera ce qu'il vous a donné. C'est alors que le dimanche passé, je vous ai parlé du jeu des 6. Jeu des 6. La Bible dit dans Matthieu 25 que Dieu a donné. À l'un, il a donné un talent. À l'autre, il a donné combien? À un autre, il a donné combien? 5, 2, 1. Celui de 1 a fait comme toi. Il a pris les talents avant de dire. Et il dit quoi? Bon, vous voyez, nous dans nos églises là-bas. Après tout, vous voyez, nous voulons être comme. Vous voyez nos églises. Vous voyez quand vous êtes dans les églises, vous voyez, bon, il y a beaucoup d'intellectuels. Tu vois, même il y a l'autre français là, il est il prend les talents, il met sous le pied. S'il vous plaît, David, je t'encourage encore. Ne néglige pas ça.
Surtout quand tu m'as dit encore que tu es, c'est pas artiste ou quoi des histoires. C'est que dans ta bande là, évolue. Que le Saint-Esprit maintenant agisse sur ça. Que Dieu t'ouvre maintenant des grands contrats. Cette année 2025. Que Dieu ouvre ta grande vision. Que Dieu te soutienne dans ta bande. Que Dieu t'accompagne. Quiconque exploite son talent. Quiconque exploite son talent. Que Dieu l'accompagne. Que Dieu l'accompagne. Tu es journaliste. Que Dieu t'accompagne. Tu es artiste. Sois talentueux. Tu joues au basket. Battez la porte. Tout ce que tu fais sur ton talent, Dieu va t'accompagner. Oui, j'ai vu des gens toucher la tête de Félix. Parce que seulement il l'avait coiffé à Kisangani. Il a coiffé un Moutouba. Un individu simple. Mais, quelques mois après, cet individu-là est devenu président de la République. Le président dit, il y a un individu à Kisangani qui m'avait dit que je serais président. Et même si je deviens président, et d'ailleurs quand je serai président, lui sera mon coiffeur. Et aujourd'hui je suis président. Faites-moi venir cet homme. Papa, au combattant l'avion, il vous délipiez. Alléluia. Non, j'ai pris à ceux qui font la couture. Que Dieu vous donne une meilleure vision. Que Dieu vous donne des mains expertes. Que personne ne néglige les talents que Dieu a mis. Ceux qui dessinent, que Dieu vous aide encore. Que Dieu vous donne encore de l'intelligence. Ne vous limitez pas seulement à ce talent, mais que Dieu agisse maintenant sur ça. C'est alors que nous avons besoin du don spirituel. Le talent c'est pour toi, mais le don c'est pour l'édification de l'église. Le don c'est particulier à l'église. Le don spirituel c'est particulier à l'église. Dieu les donne à l'église pour l'édification de l'église. Et là, vous pouvez même demander un tel don. Si vous ne l'avez pas, mais les talents, chacun de nous a son propre talent. Mais par rapport au don, Paul dit aspirez au don des meilleurs. Aspirez, mes frères, les talents, on peut chanter, c'est pas. Tu peux chanter. Mais il n'attire personne à Christ. Ceux qui ont le Saint-Esprit, qui ont le don de la musique, même s'ils ne chantent rien de spécial, ils touchent les cœurs des gens pour l'édification de l'église. Même si tu n'es pas connu, le nombre d'âmes que tu attires par la musique, Dieu les comptera pour toi. Les dons, c'est pour l'édification de l'église. Là, mes frères, vous pouvez aspirer. Vous pouvez chercher même le don qu'il y a chez autrui. Vous pouvez même dire, Seigneur, fais-moi aussi cette grâce-là. Seigneur, Paul dit aspirer. Aspirez au don. Aspirez au don. Même si vous avez votre talent par rapport à l'église, moi chaque jour, je demande à Dieu la sagesse. Je demande à Dieu l'intelligence. Chaque jour, chez moi dans ma maison, quand j'arrive dans mon bureau, je demande à Dieu la sagesse. Parce que ça, c'est Dieu qui donne. Pas le monde. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Pas le monde. Pas les études. Non, mais c'est Dieu qui donne. Ça, c'est un don. Selon Esaïe 11, la Bible dit l'esprit éternel
sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de discernement, l'esprit de guérison, l'esprit de courage, l'esprit de Dieu. Et quand il agit dans l'homme, il fait des temps. Comme Dieu le dit dans Corinthiens 1, 1 Corinthiens, le 12e chapitre. Paul nous parle des temps. Il dit il y a différents temps. Mon frère, je prie Dieu que ce don-là soit en toi. Le don de la sagesse, le don des conseils. Oui, il y a déjà quand il apporte des conseils, vous sentez que Dieu vous ouvre la voie. Je dis le don même de la science. Que vous ayez la science. Vous êtes médecin. Vous arrivez devant des cas difficiles. Devant des cas qui vous dépassent. Qui dépassent la science que vous avez là. Mais le Saint-Esprit vient là-bas. Il vous aime. Il vous donne d'autres indications. Et dans ces cas comme ça, si tu touches à ce que l'on vous a dit à la personne va mourir. Mais arrête d'abord 15 minutes. Arrête d'abord 5 minutes. Tu touches là-bas. Tu touches comme ça. La personne est guérie. Laisse-moi te dire, je prie Dieu que ces dons puissent ménager à toi pour l'édification de l'Église. Nous avons besoin de témoignages. Nous avons besoin de témoignages. Oui, mes frères, ceux qui se sont appliqués sur leurs dons ont fait des exploits. C'est ça que j'ai découvert. En dehors du talent et du don, il y a aussi la prière. Je ne peux pas loin, mes frères. Je voudrais que l'on prie. Je veux que l'on prie. Par rapport à la prière, par rapport au talent, tout le monde sait que les Congolais prient beaucoup. On se moque même de nous. On dit au lieu de vous battre, les pays en train de partir. Mais vous êtes là seulement à prier. Mes frères, c'est pour cela réellement que je vous ai fait venir aujourd'hui. C'était pour vous dire ça. On se moque de vous qui prient. On dit, mais au lieu de vous battre, vous n'êtes là qu'à prier. C'est une faiblesse pour nous. Mais c'est un talent que Dieu a mis en nous. C'est un talent que Dieu a mis en nous. Mes frères, mes soeurs, on sait que les chrétiens, les Congolais chantent. Oui, mes frères, c'est maintenant que nous devons sauver notre pays. C'est maintenant, parce que Dieu nous a donné comme un talent, la prière. Dieu l'a mise dans les Congolais. Pourtant, pour le moment, tous les Congolais, surtout les politiciens, surtout les politiciens, ils ont échoué. Les politiciens, devant la guerre du Rwanda, ils reculent tous. Personne ne parle. Celui qui sort pour parler, c'est comme un chien qui a peur. Il crie, ouais. Mais vous voyez que c'est pas belle fuir. Non, mes frères, nous sommes comme des généraux. Il avait un talent, lui. Il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Jusqu'à ce que Dieu est venu. Dieu est venu. Il lui dit, oh, vaillant héros. On dit, moi, est-ce que je suis vaillant? Dieu dit, oui, tu es vaillant héros. Dis, moi, j'étais haut. Va avec la petite
force que tu as. Qu'est-ce que j'ai? Je n'ai rien. Ma famille n'est rien. Moi, en Israël, je suis de Benjamin. Appelé à mourir. Appelé à disparaître. Une famille maudite. Écoutez mes frères. Mais Dieu lui dit, je suis dehors sur ton talent. Et les talents de Gédéon. Pendant que tout le monde fouillait, lui il sortait pour battre la farine. Il sortait pour battre la farine. Et Dieu regarde. Il dit celui-là, il est fort. Je te dis aussi, tu es fort. Par tes prières, ta belle famille n'est pas eu. Ta famille n'est pas eu. Par tes prières, les quartiers n'est pas parlé. Par tes prières, tu frôlais la mort. Tu t'as sauvé. Par ta prière, tu vas sauver toute une nation. Par ta prière, tu vas sauver le Congo. Par ta prière, ne laissons pas nos frères mourir. Écoutez mes frères, je vous parle parce qu'il y a les enfants qui sont à la guerre. Ils sont à la guerre. Moi qui vous parle, j'ai perdu ma nièce. On l'a appelée. Je ne la connais pas. Mais je connais son père. On dit, on veut que l'on tienne les pays. J'ai dit à mon jeune frère qu'elle ne saurait pas la pleurer. Il dit, mais Dieu, c'est notre nièce qui est décédée. Abattue dans son véhicule. Et on a laissé des orphelins. Le père du Bandundu, la mère du Kassai, les enfants abandonnés à Goma. Abandonnés à Goma. Peut-être que tu n'as pas vu. Peut-être que tu n'as pas vu. Les nombres des morts. Les Rwandais les ont tués et les ont abandonnés là-bas. Les ont abandonnés pour faire terreur aux autres. Mes frères, pendant ce temps, nous mangeons. Pendant ce temps-là, nous montons et descendons. Pendant ce temps-là, nous nous réjouissons. J'ai regardé notre président m'écrire comme ça, fondre comme ça. Peut-être qu'il ne dort même plus. Il ne dort même plus. Mais qui peut le soutenir? Si Moïse est fatigué, il n'y a que vous, il n'y a que Aaron, les sacrificateurs qui peuvent tenir ses bras. Qui peuvent tenir ses bras. Et c'est toi aujourd'hui. C'est moi aujourd'hui. Ne reste pas silencieux. Ceux-là que l'on tue là-bas sont tes frères. Peut-être que tu dis que je ne connais personne. Mais un jour on viendra te dire, oh tu vois cette photo. C'est la photo de l'enfant de ton grand frère. L'enfant de ton autre papa. Qui est décédé. Parce que beaucoup de Congolais ont accepté d'aller à la guerre. Beaucoup de Congolais ont accepté d'aller à la guerre. Ils sont tombés là-bas. Ils ont accepté de faire couler leur sang pour ce pays. Voilà pourquoi tu me vois un drapeau, ne te donne pas. Ne te dis pas, mais c'est papa, qu'est-ce qu'il fait là-haut? Je suis là comme ça aujourd'hui. Parce que nous voulons faire une prière spéciale. Nous n'avons ni or ni argent leur donner. Mais nous sommes capables de faire arrêter cette guerre. Nous sommes capables de faire quelque chose. Notre talent, nous Congolais, c'est la prière. Mais nous chrétiens, si nous nous taisons parce que les autres se sont tués, nous commettons une erreur. Oh, j'en appelle à ta conscience. J'en appelle à ta conscience. Peut-être que tu es ici. Tu n'es pas Congolais de la RDC. Tu es Congolais du Congo-Brazzaville. Peut-être que tu n'es pas Congolais, tu es Angolais. Mais je veux te dire, moi, maintenant là, je suis au Congo. Je te parle. Un instant. Nous allons prier pour notre pays. Nous allons prier pour la RDC. Le monde entier bouge. Comment toi tu peux rester là? Comment toi tu peux être... Tu ne t'occupes de rien. Non. Les sangs de ceux qui sont tombés te demandera cela un jour.
Le sang des innocents qui sont tombés par les carnages de Kagame. Un jour, ce sang-là priera. Est-ce que tu acceptes de tomber dans la vengeance de ce sang? Maintenant, lève-toi. Nous allons nous tenir debout, mes frères. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Je t'attends. Tu as ton drapeau, tiens-le. Voilà. C'est pas les autres. Tu as les drapeaux, tu peux le tenir. Mes frères, les politiciens sont en train de fuir. Ils ne savent pas quoi dire. Nos politiciens sont perdus. Mais nous chrétiens, les bons, nous, mes frères, dans cette fumée des bombes, et les bons ont foi. Essaye encore pour savoir si tu es vivant ou pas. Essaye encore. Pas pousser un cri, un soupir à Dieu. Un soupir à Dieu. Vous n'allez pas comprendre comment d'autres ont les drapeaux ou les drapeaux, mais vous n'en avez pas parce que vous vous absentez même pendant ce temps. Je dis, depuis mardi, nous prions pour la RDC chez nous. Et toi, tu ne viens pas à l'église. Tu es distrait par les réseaux sociaux. Et tu es dans l'ignorance totale de ce qui se passe au pays. Mon frère, ma soeur, élève ton drapeau. Si tu ne l'as pas, tu mets ta main en l'air. On se moque de nous. On dit que les Congolais prient beaucoup. Voici le temps de montrer que oui, nous prions. Et que ce pays, eût été la prière, il serait déjà parti. On l'aurait déjà vandalisé. Et c'est ta prière qui garde encore ce don béni. C'est par ta prière que ce pays, nous légué, est encore avec nous. Ce pays est comme Israël. Israël a reçu son pays par le sang. Jacob leur donnait ça comme ça. Comme on nous l'a aussi donné. Comme on nous l'a aussi donné. Nous sommes en train de méditer, mes frères. Est-ce que nos cœurs peuvent monter au ciel auprès de notre Père? Oui, à cause de qui on se moque d'eux. Parce que nous les prions, on dit les Congolais prient beaucoup. Israël même, c'est pas. Mais les Congolais, eux, aiment prier. Ce pays nous appartient, mes frères. Nous n'avons jamais choisi d'être Congolais. Nous n'avons jamais choisi d'être Congolais. Il y a des jeunes gens qui sont partis. La vie comme les en a envoyé 5. Je vois Aaron Kalen. Je vois Patrick Mbongo. Je vois Gédéon.
Je les vois là-bas, mes frères. Amoni bamuta. J'ai vu, je l'ai entombé là-bas. Jeno kukwea. J'ai vu comment on enterre ces jeunes hommes. Amoni boni bakulele. Ce sont des enfants nés à la vie comme nous, Zabana kukuta biza. grandis à la vie comme nous. Ils sont partis de la vie comme les vers de l'armée. Akitaki na bikombele. Quand nous parlons, ils ont besoin de la prière. Tanto zolo bana kusabisa. Ils ont besoin de la prière. Bana kusabisa. Belela, belela Yahweh. Yahweh na mikamwa. Belela, belela Yahweh. Yahweh na mikamwa. Oh, belela, belela Yahweh. Yahweh na mikamwa. Belela, belela Yahweh. Yahweh na mikamwa. Belela, belela Yahweh. Yahweh na mikamwa. Yeshua, belela Yahweh. Yahweh na mikamwa. Be complete, belela Yahweh. Yahweh na mikamwa. Belela, belela Yahweh. Yahweh na mikamwa. Belela, belela Yahweh. Yahweh na mikamwa. Oh, belela, belela Yahweh. Yahweh na mikamwa. Isoto, belelio Yahweh. Yahweh na mikamwa. Belelio Yahweh. Yahweh na mikamwa. Oh, belela, belela, belela. Yahweh na mikamwa. Oh, belela, belela Yahweh. Yahweh na mikamwa. Mon frère, ma soeur, Et pour moi, si vous parlez, aujourd'hui c'est le premier dimanche du mois de le février. nom est allé dimanche à Yahweh février. Ce mois de février, Ça fait février, oui. c'est un mois amputé. Et la salle d'un bon combat, On a amputé de quelques jours. à l'oreille, on a pas mis. C'est amputé par la malédiction des noms. À l'oreille, on est là, quelle est ma mère? Job a maudit. Yob à laquelle Jérémie a maudit. Jérémie à laquelle à Job dit. Yob à l'oba. Plutôt Jérémie dit. Jérémie à l'oba. Qu'il soit maudit. Alors qu'il a demandé, Les jours mon colo, il m'a vu naître. la bota manga. Qu'il soit maudit. Et là, il a demandé. Qu'il soit effacé. Et pour maman, Et que les gens ne les comptent plus. en tout cas, t'as maman souté. Voilà pourquoi Dans la tine, nous marquons. nous avons. Aujourd'hui, les Congos manquent. Les locaux, nous avons. Il y a des lopins de terre qui ne sont plus Ils ont habité, il y a ma au pouvoir de la RDC. Oh, le dos, ça n'a pas de maman côté. Aujourd'hui, Les lots. aujourd'hui, Les lots. nous allons dire à Dieu, Tu voyais sa femme. nos mains élevées, Encore
Lui dit, Seigneur, que Goma vive, que le Congo vive, qu'aucune malédiction ne touche à notre pays, qu'aucune mauvaise pensée n'habite et l'opère de notre pays. Au nom de Jésus-Christ, prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Oh Dieu, il y a des lopins de terre fidèles. Il y a des lopins de terre. Il y a des lopins de terre fidèles. Pays vive. Que notre pays vive encore. Oh Dieu, que notre pays vive. Que la RDC vive. Il y a quelqu'un qui habite notre territoire. Il y a quelqu'un. Regardez Kagame. Il est en train de prendre notre territoire. Les gens se vendent des chrétiens. Les gens disent les Congolais ne font que prier. C'est toi qui as mis en nous de prier. Voilà pourquoi nous t'invoquons. Voilà pourquoi nous crions à ton Père. Que la RDC vive encore. Que la RDC vive. Que nos frères vivent en paix. Que les déplacés deviennent retournent dans leur territoire. Ne laisse pas l'ennemi dominer sur nous, Père. Chaque chose a son temps, Père. Ils ont assez longtemps humilié la RDC. Ce pays que l'on a dit ne mettez pas. Mais ce pays constamment dévasté. Ne mettez pas vers ce pays constamment dévasté. L'ennemi a tout repassé à Goma, à Minova, à Bassessi, à Kanyamanyonga. L'ennemi a tout repassé. Nous ne voyons plus notre travaux de faire avancer. Nous ne voyons plus les travaux de la RDC jusqu'à sa Seigneur, jusqu'à sa parole, Dieu, jusqu'à sa Seigneur. Tout le monde est ensemble. Tout le monde est ensemble. Tout le monde est ensemble. Vamos tout le monde. Tout le monde est ensemble. Seigneur, fais quelque chose. Fais ta volonté, Seigneur. Fais ta volonté, Seigneur. Fais ta volonté, Seigneur. Oh Dieu, mes frères, que chacun dise un mot, on se moque de nous. Nous les chrétiens. Il est en train de comploter contre toi. Congo avale ses corps. Jusqu'à la 4e génération. Les enfants de ses enfants ne vivent pas la paix. Là où ils sont, qu'ils soient sacrifiés. Congo, lève-toi. Oh Congo, paix. Kama kweli kumungu. Kama kweli unashikiaka. Kama kweli tunakuomba. Kama kweli tunakutumisha. Mfalme wetu mimi tunaomba. Tenda michezo yako. Ikome kama ya kulonga na ngumo. Kulongusha tabaji. Kulonga na biukeno. Kulonga na chimandinda. Sambi wa kwetu. Fais paix. Afin que le monde sache que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus.
éternel de nos gloires, de nos bontés. Tu nous as donné ce pays. Amen. C'est ce pays que tu nous as donné. Amen. Et Père, pour ce pays, nous serons là. Père, pour ce pays, nous allons fléchir le genou. Pour ce pays, Père, pour ce pays, Père, tu as donné à ce pays ce drapeau. Bleu, doré, jaune, rouge. Père, nous savons que le bleu, spirituellement, c'est la paix. Père, tu élèves la paix dans ton pays. Amen. Tu emmènes la paix dans ton pays. Amen. C'est toi le sabbat. Amen. C'est toi le repos. Amen. Père, le rouge, à cause de ton sang et le sang des martyrs qui ont coulé, Père. Tu emmènes le jaune, la richesse. Alléluia. Tu élèves ton pays. Tu élèves ton pays. Il fut un temps où les gens quittaient leur pays pour venir étudier ici, pour venir apprendre ici. Père, tu dis ces temps que les sauterelles ont bouffé, tu nous le rends. Je vois notre Dieu assis sur son cheval, en train de battre tout le Congo. Alléluia. Il est en train de vaincre la corruption. Il est en train de vaincre nos ennemis. Nos ennemis soient internes ou externes. L'Éternel est en train de vaincre nos ennemis. Ces ennemis-là, nous ne verrons plus dans le nom de Jésus. Amen. Père éternel, puisque la cause de cette guerre, c'est la richesse que tu nous as donnée. Ta parole dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui laisse fait suivre le cœur. Alors Père, je te rappelle ta parole. Laisse que le chagrin s'arrête au nom de Jésus. À partir de maintenant, qu'on n'entende plus de pleurs, qu'il n'y ait plus de sang qui s'asperge de Congolais. Père, je te rappelle simplement, c'est ta bénédiction. Nous n'avons pas demandé cette richesse. Tu l'as donnée à ce pays. Alors ne permets pas que le chagrin s'en suive au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Zambalola. Zambalola. Kotikake. Mutu akanga ba église na mboka na ye. Aganye. Mutu oyo akaba mboka na mboka. Zambalola. Bible le Bible. Tu dis un mot. Et la chose arrive. Bible est que tu dis une phrase. Mais tu dis un mot. Tu n'as jamais dit que le Congo sera divisé. Là, tu n'as jamais dit. N'est-ce pas drapeau et ça mobimba. N'est-ce Congo et d'autres qui ont mobimba. Congo na Yesu. Zambalola. Ici, quand nous sommes à Congo, nous sommes occupés. Nous sommes ici. Nous suspendre l'exploitation de la richesse minière et nous sommes qui nous avons récupéré encore. Dans le nom de Jésus. Par avion, nous sommes en renfort de guerre. Donc, on est les âmes à mon bébé. Yo, les âmes à mon bébé. Ça me voit qu'à mon bébé. La vérité va à Théoana. Et Antana Nicolo. Dans le nom de Jésus. Ici, quand nous sommes à quartier général, il y a une nuit qui n'a pas mort. Nous sommes bondés là. Et ça les a la mort à la vie. Et ça les a la mort à la paille. Voluka. Ma belle est là, ma tata, ma Moïse. Et fou-moi. Et l'autre on est là. À tout le monde à Seigneur. Mana yebi que yondo tamu sa muki. Bible l'obité que va français ne va tamu sa muki. Bible l'obité des États-Unis. Bible l'obité des Russie. Ça me confond les bango. Confond les plans à bango. N'a pas mis contre le système de balkanisation. Et Congo qui s'est maté. Dans le nom de Jésus. N'a pas mis contre les patrons parce que coacher en pratique. Zambé.
président ya Kenya. Pesa bango président mosusu. Nzambe changer président ya France. Pesa bango président mosusu. Changer premier ministre ya Grande-Bretagne. Pesa bango mosusu. Bible lobi boye. Tu tiens dans ta main le cœur du roi. Tu peux l'incliner partout où tu veux. Bible bâtit les soucis. Lorsque l'Éternel agrée le roi des noms, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Je prie maintenant que le cœur de tous ces rois, de tous ces hommes puissants, soit incliné en faveur de la RDC. La bonne ligne pour France a une décision qui toque pour la RDC. Grande-Bretagne a une décision qui toque pour la RDC. Les États-Unis, ça me l'a 5 millions. Makabouane banda makozoma lelo. Kino semaine auto banda. Les décisions qui toque pour la RDC. Ça me pas comprendre comment la décision est ezoya. Et puis ekokisama. Enfin, Batuyamaba, Bazotambola Kaka. Mais soya makolo na bango. Ezobima lokola soya acha. Nakaya ba ennemi. Zambe, kaka ndambu ya national na biso. Zambe, kaka ndambu ya minduki toza na ngo. Kaka ndambu ya mabombe. Ebima, koleka basha. Na ndambu ya ba ennemi na biso. Na mikolo ezoya. Oyo nyonso ekendaki musika. Eya pembeni ya RDC. Mboka ezonga. Na kombo na Yesu. Merci Seigneur. Écoute les prières de tes serviteurs. Des cœurs sincères. Nous t'avons reçu. Au nom de Jésus. Donnez-leur le micro. Les responsables des équipes. Tu connais ceux qui peuvent nous faire une prière. Qu'ils tiennent les drapeaux, tu les accompagnes. Tu donnes d'abord à cette fille qui t'accompagne. Qu'elle prie pour la RDC qui est attaquée par qu'elle dise des mots. Les enfants, nous levons notre appelé, ceux qui ont leur appelé. Nous les levons. Qu'elle tienne les drapeaux. Vous qui êtes là avec le drapeau, les noms c'est qui? Grâce. Frère, grâce, bien grâce. Grâce. Ok, tenez le drapeau là. Tenez sur votre département. Allez, on prie. Vous nous choisissez. Après leur prière, c'est ceux qui peuvent, 2 enfants qui peuvent prier aussi pour la RDC. Éternel du désormais, je viens devant toi, Père, remettre la RDC entre tes mains, oui. Je demande, Seigneur, que tu restaures la paix, Père. Que tu restaures, Seigneur, la gloire, Seigneur, de notre pays. Que tu nous fais obtenir la victoire, Père, car c'est ton pays, Seigneur. Tu ne peux pas permettre que le sang puisse couler, Seigneur, chaque année. Père, je te demande que tu puisses nous protéger et nous garder, Père. Je nous remets entre tes mains, Seigneur. Protège et garde tes enfants, Jésus.
Nous te faisons confiance, Seigneur, dans cette période de guerre, Père. Et nous savons que nous avons la victoire au nom de Jésus. Je te glorifie, Seigneur, et j'espère, Seigneur, en toi. J'ai confiance en toi, Jésus. Je sais que tu ne nous laisseras pas, Seigneur. Père, agis, Seigneur, si agis. Agis, Papa. Agis, Seigneur. J'ai confiance en toi, Jésus. Nous avons confiance. Protège et garde ton pays. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est toi devant le drapeau. Qui est le maître de toi, drapeau? Qui est le maître de toi, drapeau? Tiens le drapeau. Tiens le drapeau. Qui est le maître de toi? Seigneur Jésus, je viens te dire merci d'abord parce que tu t'as déjà protégé. Amen. Merci parce que tu nous as gardé. Personne ne va couler du sang ici. La guerre ne va pas frapper en ce moment. Tu vas nous protéger, tu vas nous garder. Il n'y aura aucun mort dans l'église. Tout le monde sera protégé ici. En ce lieu, personne ne va mourir. Tu ne vas pas permettre à tous que le sang coule ici, en ce lieu. Protège tout le monde et garde tout le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Un deuxième prix pour la RDC, pour le Congo. Éternel Dieu des armées, je te dis infiniment merci parce que tu nous as déjà protégés jusqu'aujourd'hui. Merci parce que pour certains de nous, il y a nos familles qui sont là-bas, ils sont encore en bonne santé. Tu nous as protégés, tu les as protégés, tu les as encore gardés parce que tu nous laisses en contact avec eux. Je te dis infiniment merci parce que tu les as protégés. Tu es encore avec eux, Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu les accompagnes et je sais que tu vas les accompagner jusqu'à la fin de cette guerre. Protège-nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est ton pays et tu sais pourquoi tu nous as mis en ce lieu, Éternel. Tu sais pourquoi tu as instauré cette guerre et tu sais pourquoi tu vas la terminer. Éternel Dieu Tout-Puissant, accompagne-nous, accompagne tous ceux qui sont là-bas, accompagne notre pays, que nous puissions restaurer la paix, que cette paix puisse augmenter, Éternel Dieu Tout-Puissant. Restaure l'amour qui entre dans notre pays, que ce pays puisse avoir de l'amour, que nous puissions avoir l'amour de tout le monde, Éternel. Au nom de Jésus, Amen. Amen.